Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement, il y a un dérangement. Si tu es content, il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Non, il y a un dérangement. Si tu as un bonheur, il y a un dérangement. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Il y a un dérangement. Aïe, tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content, il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Non, il y a un dérangement. Si tu as un bonheur, il y a un dérangement. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Il y a un dérangement. Aïe, tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Bonsoir. Bonsoir ceux qui sont connectés. Invitez-les. Et puis invitez le député là. Black Modo est en direct sur TikTok. Je voulais bien regarder sa vidéo. Je vais commencer à regarder un peu. Donc moi je vais faire un petit direct ici rapidement. Et puis on va avancer. Donc, bonsoir Carole. Partagez la vidéo, partagez, mettez dans les groupes, mettez les cœurs. Voilà. Il a fait une vidéo là, c'est parce que vous n'avez pas sécurisé ça les cœurs, ils sont allés signaler et on dit que ma vidéo, ma vidéo n'est pas bonne, ils l'ont supprimée. Donc, je suis revenu quoi. Voilà. Moi, il ne laisse pas. Il ne laisse pas. Et il dit ça ici, sur la toile ici. Tant que c'est Blé Boudé, qui va devenir votre marche-pied sur vous là-bas, là, moi, il ne vous laisse pas. Tant que je suis en bonne santé, il ne vous laisse pas. Donc, la vidéo que vous avez supprimée là, c'est rien. Mettez les cœurs, les gars. Quand vous venez, mettez les cœurs. Abel Zawi, mettez les cœurs, puis partagez. Mettez beaucoup de cœurs. Partagez dans les groupes. Et voir vos cœurs. Partagez. Il y a 3 partages seulement. Allons jusqu'à 20 partages. Et puis, il a commencé. Il y a les papos ici à casser ici. Voilà. Partagez dans les groupes. Pas s'amuser ici. Quelqu'un va pas s'amuser à Blé Boudé ici. C'est fini ça. On peut accepter que quelqu'un s'amuse à Blé Boudé. Voilà. Blé Boudé, c'est pas votre enfant pour que chaque personne se lève, il déverse son venin sur lui. On ne peut pas accepter ça. Voilà. Toi, on te dit ton vrai nom. Donc, partagez, mettez dans les groupes. On te dit le vrai nom. Vidéo que vous avez supprimée là, à ça cause je suis revenu. Vous avez tout fait pour supprimer la vidéo, je suis revenu. On ne peut pas laisser des gens jouer avec le travail, notre travail. Même si Blé Boudé ne veut pas, nous, on va les défendre. Il faut que vous le sachiez. Voilà. Donc, on partage la vidéo, puis on met les cœurs. Pour le moment, le temps que vous arrivez à 20 personnes, il faut écouter la bonne nouvelle. Voilà. Écoutez ça. Écoutez ça. Ça fait mal. Écoutez ça, préparez-moi. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content, il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Non, il y a un dérangement. Si tu as un bonheur, il y a un dérangement. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Il y a un dérangement. Aïe, tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Voilà. Bon, même si on n'est pas beaucoup, on va commencer. Le temps que les autres arrivent. Voilà. Ok. Et puis il prévient, il a commencé la vidéo maintenant, mais il prévient. Hein. Où est celui-là? Celui qui fait un commentaire déplacé, il insulte sa maman. Il insulte son village. Il insulte son papa. Il insulte tout son quartier. Son boutiquier. Il vous prévient en même temps. Il vous dit en même temps. Quand vos gars là, quand votre Michel Babou là, il va s'arrêter, il y a un meeting, et puis il parle de Blé Boudé là, lui un député là. Vous ne savez pas que
c'est un cadre des partis politiques. Quand nous on répond, vous dites que nous sommes des cadres des partis politiques. Donc nous on vous répond. Donc celui qui vient faire un commentaire déplacé, je préviens, il a insulté sa maman, son papa, son village, ses grands-parents qui sont décédés là. Je vais vous réveiller, vous tous. Et vous dites en même temps. Donc celui qui a fait le premier commentaire déplacé là, je t'ai vu, je n'ai pas dit ton nom pour le monde. J'attends un deuxième commentaire. Il a réveillé ta maman. Je dis ça en même temps. Voilà. Donc, en tout cas, vous pouvez partager, vous pouvez mettre des likes. Mais si vous faites poisson, là, il y a réveillé tous vos parents. Voilà. Tous vos parents qui sont décédés, il a réveillé. Parce qu'il est rentré ta main pied sorti. Vous saurez qu'on est impoli. Un député qui va faire un cadre de votre parti politique qui s'appelle Michel Babou, qui va faire un truc qui dit, etc. Je vais dire votre vrai nom. Voici la vidéo qui fait que depuis le matin, j'essaie de vous expliquer les choses. Parce que pour moi, je vais parler doucement, mais je vais avoir raison. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous montrer la vidéo que j'ai reçue. Voilà. Voilà. Voilà, Michel Babou. Attendez, hein. Je vais déclencher mon truc. Restez en ligne, partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Chaque régime a sa prostituée. Donc on va décortiquer cette vidéo là d'abord. Il dit chaque régime a ses prostituées. On suppose que là, il est allé dans le cadre de leur mouvement, leur front commun qui s'appelle Trop c'est trop. Donc il parle à des Ivoiriens. Et il dit chaque régime a ses prostituées. Voilà. Il n'est pas allé dire aux gens, luttons pour qu'on puisse mettre le nom de notre président sur la liste électorale. De nos différents présidents sur la liste électorale. Donc je suppose qu'il va parler, du président Tidiane Tcham du PDCI et du président Laurent Gbagbo du PPACI. Il n'est pas allé parler de ça. Il allait parler des prostituées des régimes. Nous on dit qui sont les vrais prostituées en Côte d'Ivoire ici. Écoutez. Ils disent non, on appelle ça un restaurant. Moi je dis ça c'est prostitution même. Voilà, chaque régime a sa prostituée. Il y en a même qui sont allés plus loin que la prostitution. Et ils ont mis même leur partie en location. Voilà. Donc, il dit il y en a qui sont allés un peu trop loin. Ils ont mis leur partie en location. Cher Michel Babou, en Côte d'Ivoire ici, là, ceux qui ont mis leur partie en location, tu ne les connais pas. En Côte d'Ivoire ici, où nous sommes là, si vous voulez partager, si vous voulez ne partagez pas. Si vous voulez mettre les cœurs, si vous voulez ne mettez pas les cœurs. Moi, je vais dire mettre les cœurs pour sécuriser la vidéo. Voilà. Si vous voulez mettre les cœurs, si vous voulez ne mettez pas les cœurs. S'ils ont supprimé la vidéo, c'est pas un problème. Voilà. Encore de voici là. Tu connais ceux qui sont les prostituées et ceux qui ont mis les partis politiques en location. Tu les connais. Ceux qui ont créé les partis politiques pour diviser l'opposition là, pour faire place le lit du RADP là, tu les connais. Tu les connais. Depuis la création de votre parti politique là, vous avez passé votre temps à émettre l'opposition, diviser l'opposition, mettre l'opposition en mini morceaux. Pour faire place au régime en place. Bonsoir camarade Zézé Jules. Vous avez passé votre temps à diviser l'opposition depuis la création de votre parti politique. Comment vous procédez? Tantôt telle et telle traite, tantôt telle et traite, tantôt telle et traite. C'est vous qu'on a toujours trahi. En Côte d'Ivoire ici là, c'est vous, Michel Babou, vous tous, toi et ton clan, c'est vous que les Ivoiriens ont toujours trahi. Vous là, vous n'avez pas trahi les Ivoiriens. Vous n'avez pas trahi les Ivoiriens. Vous sous quel régime, votre régime, les gens sont tombés, ils sont morts. Vous n'avez pas trahi les Ivoiriens. Vous, sur toi ton régime, moi j'ai perdu mon oncle, Gohoul Babri, vous n'avez pas trahi les Ivoiriens. Vous n'avez pas trahi. Vous n'avez pas mis votre parti politique en location. Quand vous êtes revenu là, qu'est-ce que vous avez fait pour ceux qui sont morts là, à cause de vous là? Quand vous êtes revenu, quand Babo est revenu de la haie, quand Blé-Goudé est revenu de la haie, quand toi tu as commencé à travailler ici là, quand toi tu es revenu en Côte d'Ivoire après la crise là, qu'est-ce que vous avez fait pour les gens qui sont tombés là?
Vous n'avez jamais trahi quelqu'un. C'est vous qu'on trahit toujours. Vous là, vous n'avez jamais trahi quelqu'un. Hein? Vous n'avez jamais trahi quelqu'un. Mais vous là, c'est vous qui êtes à l'Assemblée nationale ici. Et le maire Adam Bitogo s'en fente. C'est vous qui êtes à l'Assemblée nationale ici. Vous êtes assis. Vous qui n'avez jamais trahi là. Vous qui n'avez pas mis votre parti politique en location là. Vous qui n'êtes pas des prostituées des régimes là. Vous êtes parti à l'Assemblée nationale ici. À l'hémicycle ici. Et vous avez voté oui pour le candidat qu'on appelle Adam Bitogo pour qu'il gagne l'élection de l'Assemblée nationale ici. Pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale ici. Vous, PPACI. Le monsieur le dit. Vous l'avez voté. Vous l'avez voté. Écoutez. Je dis, ouais, pourquoi on m'appelle, etc. Ouais, je sais pas, etc. Donc, je suis là, il met son parti en location, il est là. On parlait de ça. Et puis, ce qui me fait mal, ils vont narguer nos parents. Ils sont obligés de l'écouter parce qu'il s'appelle Michel Babou. Ils vont narguer nos parents pendant qu'ils ont des valises d'argent qu'ils reçoivent chaque fois. Ils reçoivent beaucoup d'argent. Il y a des gars qui m'envoient le message. C'est pas quand ils sont en direct, on n'est pas comme on me dérange quoi. Voilà. Ils vont avec beaucoup d'argent. C'est dans les voitures là. Et puis ils vont narguer nos parents. Et les gens applaudissent. Frère, à Yopougon ici, pendant les élections législatives là, tu étais avec un député, un candidat du PDCI. Moi Begré. J'étais dans un bureau de vote. Quand les gens sont venus là, quand les gens sont venus voter là, ils sont venus, ils t'ont voté parce que PDCI, comment on appelle, PPACI, c'était EDS quoi là, ils t'ont voté, ils vous ont voté parce que le candidat du PDCI avait demandé à tous ces gars de te voter. Ils t'ont voté. Moi-même étant assis dans un bureau de vote, bah, ce jour, si tu perdais les élections, ça allait me faire mal parce que, en réalité, les gens t'ont voté. Les vieilles du PDCI, là, elles viennent comme ça, puis elles nous demandent où est le petit blanc là. On dit c'est lui, on n'a qu'à voter. Elles prennent même leur bulletin de vote et puis elles demandent où est le petit blanc, c'est lui, on n'a qu'à voter. On sait qu'elles ne doivent pas nous dire, hein. Et puis elles s'en vont voter. On leur dit, allez-y là-bas, elles s'en vont voter, puis elles viennent. Mais quand ça est passé là, parce que tu étais en alliance avec lui, le candidat du PDCI là, tu étais en alliance avec lui. Quand ça est passé et que nous arrivons maintenant vers les municipales, les élections municipales, et que tu devais maintenant te mettre derrière le candidat du PDCI pour le soutenir pour qu'il gagne la Yopougon ici là, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas préféré vous séparer, aller séparément, pour faire gagner le candidat du RADP à Yopougon? Quand les élections municipales sont arrivées là, au moment où vous devez vous mettre ensemble pour récupérer le Yopougon là, tu n'as pas quitté derrière le candidat comment on appelle, du PDCI pour faire un champ libre à, comment on appelle, au candidat du RADP pour que le maire M. Bitogo gagne la mairie de Yopougon. Toi, tu n'as pas vendu ton parti politique, toi, tu n'as pas mis ton parti politique en location. Sécurisez la vidéo, mettez les cœurs. Toi, tu n'as pas mis ton parti politique en location. Toi, tu n'es pas un prostitué de la République. Toi, tu n'es pas etc. Hein? Toi, tu es député. Voici ce qu'un député dit. Voici ce qu'un député dit. Tu es député. Voici ce qu'un député dit. Ils seront un HDP, PPACI, PDCI, PIT. Je vais te montrer. Je vais te montrer ce qu'un député dit. Ils seront un HDP, PPACI, PDCI, PIT. Tous les partis vont voter pour moi parce que même à l'Assemblée, vous qui avez suivi le vote de l'Assemblée, est-ce qu'ils n'ont pas tous voté pour moi? Parce que je m'appelle Togoada. Quand il a cité ceux qui l'ont voté à l'Assemblée nationale là,
Il a cité Kojep, ou bien il a cité Blé Goudé. Je parle de toi, Michel Gbagbo. Quand il a cité ceux qui ont voté à l'Assemblée nationale, là, pour que lui soit comment on appelle, le président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire ici, là, est-ce qu'il a cité le Kojep? Mais il a cité ton parti politique. Si ton parti politique a voté pour qu'il soit président, c'est que toi, tu l'as voté. Et donc, s'il y a quelqu'un qui a mis son parti politique en location, qui est un prostitué des régimes, ben c'est bien toi et ton camp. S'il y a des gens en Côte d'Ivoire ici, là, qui ont lutté pour que le RADP s'asseye et qu'il soit tranquille, qu'il gouverne tranquillement, mais c'est bien vous. Parce que ce que vous faites là, vous divisez l'opposition, nous sommes divisés, nous ne sommes pas unis. Et le parti au pouvoir a la force de nous faire ce qu'il veut. Donc toi, tu ne peux pas dire aux gens ici, tu ne peux pas t'arrêter ici pour dire que quelqu'un est, comment on appelle, est un prostitué des régimes. Tu ne peux pas dire ça. Revenons à Blé Goudé. Revenons à Blé Goudé. Il a dit, en 2004, d'abord en 2002, 2004, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2010, toi tu étais où? Je parle de toi, Michel Gbagbo. Toi qui dis que Blé Goudé, etc. Et que Blé Goudé, il a vendu son parti politique, ou bien il a mis son parti politique en location. Blé Goudé qui est etc. là. Toi tu étais où de 2004 à 2010? Tu étais où? Parce que nous là, moi j'étais très jeune. Quand Blé Goudé prenait la parole pour appeler les gens dans les rues, pour sauver les institutions de la République, qu'incarnait ton père. Quand Blé Goudé laissait ses études, quand il abandonnait sa famille, pour être dans les rues à chaque fois, appeler les jeunes, à soutenir les institutions de la République là, toi tu étais où? Parce qu'à cette époque-là, ton père était le président de la République de Côte d'Ivoire. À cette époque-là, ton père était le patron. Tu étais où? Qu'est-ce que toi tu as fait en Côte d'Ivoire ici? Tu as donné une députée à Yopou aussi parce que tu t'appelles Michel Gbagbo. Hein. Mais il y a tellement désespéré. Il y a des la vérité aujourd'hui. Tu es devenu député. C'est parce qu'il n'y avait pas bon candidat devant toi. Bon, je ne suis pas en train de me moquer des autres candidats. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas bon type devant toi. Tu es devenu député à Yopou aussi parce que tu t'appelais Michel Gbagbo. Les gens sont tellement désespérés. Ils attendaient Gbagbo venir, Gbagbo venir, Gbagbo. Et puis on t'a mis là. Sinon, toi, tu ne peux rien créer en Côte d'Ivoire ici. Toi, tu ne peux rien créer en Côte d'Ivoire ici. Tu étais où de 2002 pour défendre, comme Charles Blé Goudé l'a fait, le président du Kojep l'a fait, de 2002 jusqu'à maintenant, là, toi, tu étais où pour défendre le régime de ton père? Tu étais où? Mais s'il y a des procédures des régimes là, mais c'est chez vous là-bas. Parce que moi, à Yamoussoukro, moi, je vous dis ça aujourd'hui, hein. Ça, il n'a pas voulu vous dire, je vous dis aujourd'hui. J'étais à Yamoussoukro. Et quand le président de la République faisait son investiture, l'actuel président de la République faisait son investiture à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, il y a un monsieur qui s'appelle Abel Doré. Il était, je crois, il était dans le camp de la rébellion. Je crois qu'il était préfet et quelque chose comme ça. Il est parenté à l'une de mes tantes. Il est venu à la maison pendant que l'investiture du président Ouattara, il est venu à la maison. Et puis il est venu narguer nos tantes là pour dire, mais vous attendez pleurer à la main si à Gbagbo là. Mais tous les gars de Gbagbo là sont à la fondation là-bas, où ils sont en train de faire l'investiture du Ouattara, ils sont là-bas. Et il est venu parler bêté. Il est venu à la main chez nous. Il est venu chez nous à la maison. Et puis il dit à mes tantes là, ils sont en train de pleurer. Ah, ils sont en train d'investir Ouattara. Ah, on a encore oublié Gbagbo. Mais il est venu dire, il dit, vous pleurez là. Même le président là, votre président là, on allait le chercher à Korogo. Il est dans la salle là-bas. Il est en train de regarder en direct les investitures de Ouattara. Et ses collaborateurs sont là. Ils applaudissent Ouattara. Donc ça va commencer aujourd'hui. Après ça là, mais vos responsables, Mario de Toulounion, tout le monde, ils défilaient toujours dans les bureaux de Ahmed Bakayoko. Vos responsables là, ils défilaient toujours dans les bureaux d'Ahmed Bakayoko. Ils étaient là-bas, dans ces bureaux.
Eux là ne sont pas des prostituées des régimes. Hein. Eux ne sont pas des prostituées des régimes. C'est des Blé Goudé dont tu veux parler. Désolé. Ce Blé Goudé là, ce Blé Goudé dont tu veux parler là, ce monsieur là, il a donné toute sa vie. Quand lui il a appelé les jeunes à sortir dans les rues, à faire face à l'armée française, parce que cette armée là tirait sur les populations qui étaient pour la cause du président Laurent Gbagbo là. Toi là, tu étais où? Tu étais derrière ta femme, non? Tu t'es caché quelque part, non? Mais si tu es trop courageux, disons, si tu as beaucoup de courage là, mais pourquoi aujourd'hui là, Blé Goudé s'est mis à l'écart maintenant? Il a créé son parti politique, il dit ça là, il ne fait plus. Le travail de quelqu'un, il ne fait plus. Il était apprenti Baka. Il était apprenti Baka. Maintenant, là, il est chauffeur de Baka. Donc, il ne peut plus devenir chauffeur de Baka, puis il va devenir apprenti encore. Il dit, il ne fait plus ça, le travail, il ne fait plus ça. Maintenant, là, le nom de ton père n'est pas sur la liste électorale. Maintenant où on est là, le nom de ton père n'est pas sur la liste électorale. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas fait ce que Blé Goudé a fait à l'époque là? Michel, tu n'as pas fait ce que Blé Goudé a fait à l'époque là? Il faut appeler les gens à sortir pour aller mettre le nom de ton père sur la liste électorale. Il faut appeler les gens à sortir. Parce que tout ce qui vous fait mal là, en fait, Blé Goudé, il vous a montré que sans vous là, lui, il peut exister politiquement. Il vous a montré, il vous a prouvé par A plus B. Et là, vous n'avez plus rien à dire. Parce que vous avez envoyé des gens pour le dénigrer, le salir. Vous avez payé des gens pour aller partout en Côte d'Ivoire ici. Et le salir, même à l'extérieur. Le salir partout. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, là, c'est toi-même qui sors maintenant. Sinon, nous, on sait. On sait pourquoi tu fais ça. Parce que toi, là, quand tu es parti à Maman, là, tu partais voir ton papa une année ici. Quand tu es arrivé, tu n'as pas appelé avant d'arriver là-bas. Quand tu es arrivé là, on t'a fermé la porte. Et puis, il faut te retourner. Va à Abidjan, il faut appeler pour dire que tu viens. Et puis, tu décolles et puis tu reviens. Tu t'es retourné à Abidjan ici en pleurant. Non, c'est ça. Tu t'es retourné à Abidjan ici en pleurant. Tu as été dans la voiture là, tu as appelé les gens. Hey, on m'a chassé. On a fermé la porte. On n'y rentre pas. Vous voyez ce qu'elle m'a fait, non? Vous voyez ce que... Le discours que tu allais faire dans ton meeting d'hier là, c'est le discours de femme. On dit, maintenant tu es garçon. Où on est là, on a besoin de toi. Comme tu dis tu es garçon là, on a besoin de toi. Parce que dans quelques jours là, il faut qu'avant ça, les jours qui arrivent là, le nom de ton père soit sur la liste électorale. Sinon c'est mort. On a besoin que maintenant où on est là, où on parle là, où toi et moi on t'est parlé là, il faut que le nom de ton père soit sur la liste électorale. Sinon, c'est mort. On a besoin des garçons pour ça. À l'époque, c'était avant, il y a longtemps, Blé Goudé est sorti. Hein. Si c'était avant, il y a longtemps, Blé Goudé est sorti. Il y a longtemps, il a chargé cette affaire-là. Et puis, c'est réglé vite. Il y a longtemps qu'il avait chargé cette affaire-là. Mais toi, où on est là, ton papa là, il te rappelle. Comme tu ne sais pas, et que c'est Blé Goudé qui est devenu ton matelas, il te dit, où on est là. Le président de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Qu'est-ce que tu fais? C'est la question qu'on te pose. Qu'est-ce que tu fais en tant que son fils? Toi, tu es fils légitime. Les Blé Goudé là, et les autres là, ils étaient des fils adoptifs. Donc, on pouvait les réunir le matin, on pouvait les réunir à midi. Mais toi, tu es fils légitime et l'héritier. Qu'est-ce que tu fais pour qu'on mette le nom de ton père sur la liste électorale? C'est ça. Parce que je l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai dit, un fils qui est incapable de mener les combats de son père. Oh putain, c'est qui ça? Un fils qui est incapable de mener les combats de son père, pendant que son père n'a plus les forces de sa jeunesse là. C'est un fils indigne. Et ce fils là, quand les gens parlent, il a faim. Quand ton papa ne peut plus faire ce qu'il pouvait faire quand il était encore jeune là, et que toi qui es jeune là, tu es incapable de faire ce combat là pour ton papa là, quand les gens parlent là, tu dois la fermer parce que toi tu es indigne, tu ne mérites même pas d'avoir le nom de ton père. Ça là, on appelle ça garçon princesse. Merci David Deschamps.
Ce que tu fais là, on appelle ça garçon princesse. Tu vois, les garçons qui font comme femme façon là, c'est ce que tu fais. Sinon, en réalité, là, le combat que tu viens de mener, c'est pas ce combat-là. Et, Mbappé là, quand l'armée française venait ici pour attaquer la Côte d'Ivoire ici là, lui n'a pas attendu que ton papa l'appelle pour dire il faut descendre dans les rues. Il n'a pas entendu ça. C'est ça qu'on appelle garçon. Et dans ça, là, il a fait jusqu'à presque 10 ans dans ça. Un maton l'a attrapé. Et puis vous étiez là, toi-même là. Pourquoi toi on t'a pas attrapé pour t'envoyer à la CPI? Michel Babo, pourquoi toi on t'a pas attrapé pour t'envoyer à la CPI comme Charles Bégoudé? Toi qui parles aujourd'hui, pourquoi toi on t'a pas attrapé pour t'envoyer? Non, je ne prends pas quelqu'un, Estelle Madou, je ne prends pas quelqu'un. Pourquoi toi on t'a pas attrapé aujourd'hui pour t'envoyer à la comment on appelle, à la CPI? Et c'est Charles Bégoudé qu'on a envoyé là-bas. Mais parce que tu es insignifiant, tu ne représentes rien. Si les gens peuvent dire ça, moi je dis ça. Tu ne représentes rien comme Blé Goudé. Parmi vous tous là, il n'y a pas quelqu'un, à part Babo, c'est des Blé Goudé. Parmi vous tous là, même vous tous ensemble. Toi, Kone Katina, Kamara Picasso, toi Justin, Daï Nestor, vous tous, vous ne représentez rien. Vous ne représentez rien. C'est pour ça que ce Blé Goudé on a pris pour envoyer, comment on appelle, à la CPI. Parce qu'on sait que toi là, même si on met tout dans ta main pour dire que tu ne peux rien faire, tu ne peux rien créer. On va te prendre, on va payer ton transport pour t'envoyer à la CPI, pourquoi? Ah, on va gaspiller là pour remettre l'avion brûlé que les gens pour t'envoyer à la CPI. Pourquoi? On va prendre un garçon pressé pour avoir la CPI. Mais toi-même si tu arrives là-bas, toi-même tu vas traiter ton pouvoir là-bas. Et c'est toi qui n'es pas les Blé Goudé. C'est toi qui n'es pas les Blé Goudé. En réalité, ce que Blé Goudé a fait le samedi passé là, samedi suis passé, c'était hier. Le samedi suis passé à Yamoussoukro là, le meeting payant là. C'est ça qui vous fait mal. C'est le meeting payant là qu'il a fait là, c'est ça qui vous fait mal. Vous là, essayez, faites un meeting payant sur un petit terrain même peut-être au siège du PPACI. Si quelqu'un m'a payé 1000 francs pour aller vous écouter. Essayez, votre siège du PPACI là, votre siège là, Michel Jadot il parle, il faut organiser un petit meeting. Et puis tu dis, le meeting est payant. Tu vas voir si les Ivoiriens ont payé pour aller vous regarder. Vous voyez, les Ivoiriens sont contents de vous. Ils ne sont pas contents de vous. Hein. Contrairement à vous, les Ivoiriens sont contents de Charles Blé Goudé. Ils sont reconnaissants au combat de Charles Blé Goudé. Ils sont allés prouver ça récemment. Et comment on appelle le samedi, je suis passé à Yamoussoukro. Ils sont allés prouver ça. Et c'est ça qui te brûle, ça te fait mal. Et puis il a mis la vidéo d'un observateur. Vous dites que les RADP, moi je le prends comme un observateur. Le gars a décrit votre méchanceté là. Ce qui vous fait mal. Il a décrit ça. Et les gens me disent non, c'est le commentaire d'un gars du RADP, il ne faut pas le prendre ça en considération. Et les mêmes gars du RADP là, c'est eux qui parlent de Babo. C'est ces mêmes là qui parlent de Blé Goudé. Donc quand ils disent quelque chose là, nous on prend. On considère ça. En réalité, ce n'est pas parce qu'il est RADP qu'il a dit que ce que Blé Goudé a fait est fort. C'est pas ça. C'est pas parce qu'il est RADP. Mais c'est parce que ça frappe aux yeux. C'est parce que ce qu'on a fait la dernière fois là, ça frappe aux yeux. Des gens qui étaient loin partout. À Man, à Zoukbe, à Gagnoa, partout, ils sont venus. Parce que Blé Goudé a dit venez. C'est ça qu'on appelle garçon. Toi là, ton papa n'est pas sur la liste électorale. C'est que toi tu viens faire là. Tu t'assois quelque part au plateau là-bas. Et puis tu appelles tout le monde, venez aller même mon papa. À ce moment là, ça va savoir que tu es garçon. Mais il n'est pas sur la liste électorale, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. On ne le met pas aujourd'hui, on ne le met pas demain. Si Blé Goudé, tu as venu déverser ta colère. Si Blé Goudé, tu as venu déverser ta colère. Mettez les cœurs. Si Blé Goudé, toi tu as venu déverser ta petite folie là. Tu n'es rien. Demande Blé Goudé, tu ne peux rien créer. Tu ne peux rien créer. Voilà. Vous êtes là, à chaque fois que vous vous levez, c'est sur Blé Goudé que vous vous mettez. Vous n'avez pas, vous n'avez pas d'autres problèmes. Vous n'avez pas d'autres problèmes chez vous là-bas. C'est pour ça qu'Awad Domelo vous a quitté. Pour ces conneries comme ça là. Le ministre Awad Domelo, il vous a quitté.
Ah, il dit votre président, il est pris en otage. S'il ne fait pas attention, lui-même, on le prend en otage aussi. C'est pour ça qu'il a quitté là-bas. Toi-même, qu'est-ce que toi, tu n'es pas pris en otage? Toi, tu ne parles pas comme ça. Si tu as dit ça comme ça, c'est qu'on dit, il faut dire, sinon on t'est frappé. C'est pour ça que tu as dit ça. Toi-même là, qu'est-ce que toi, tu n'es pas pris en otage? Parce que moi là, mon papa, il a eu 2 femmes. Mon papa, il a eu 2 femmes. Mais tu ne vas jamais me voir choisir une maman par rapport à une autre maman. Un garçon qui fait ça, un garçon, ton père en parlant avec sa femme, et puis tu dois choisir la nouvelle femme au détriment de toi-même ta propre maman, c'est ça qui t'a élevé là. Ce n'est pas un garçon. Un enfant qui fait ça, un enfant garçon qui fait ça. C'est un garçon princesse. On appelle ça garçon princesse. Genre, tu es un peu féminin façon là. C'est ça. Moi, mon papa, il a 2 femmes. S'il en parle avec ma maman, il ne peut pas laisser ma maman. C'est-à-dire celle qui m'a élevé là. Celle qui m'a vu petit là. Il ne peut pas la laisser pour aller courir derrière une autre maman. Pourquoi? Il ne me met pas, mais moi je ne me mets pas dans le palabre, mais je préfère choisir ma maman là. Parce que c'est elle qui me connaît. C'est elle qui me connaît et c'est elle que moi je connais aussi. Donc toi là, tu es en otage aussi. Tu es pris en otage. C'est pour ça que tu parles. Quand le ministre Awadom me dit que votre patron est pris en otage là. Donc c'est vrai alors. Mais toi tu ne parles pas comme ça. Tu es parti à la haie. Il a te rappelé ça, c'est ce qu'il a dit ce matin là. Quand Blé Goudé on l'a pris là. Blé Goudé, on l'a pris à bien ici là. Quand il est parti à la haie, où il était là, son papa, ses frères, sa soeur, ils sont décédés tous derrière lui. Pendant qu'il était en prison, hein, Blé Goudé là, pendant qu'il était en prison à cause de son combat pour le président Laurent Gbagbo. Moi, il a dit ça. Il est resté là-bas. Ses parents, ils sont morts. Quand il partait en prison, son père était vivant. Il revient là. Il va arriver à Guiberoua avant de rentrer à Pau. C'est à l'entrée de Pau, de son village paternel. À l'entrée de Pau là. Qui trouve son papa, mais il le trouve comment? Dans une tombe. Quand Blé Goudé revient, des années plus tard, il est son père. Il va en exil. Et l'exil, on le prend, on l'envoie à bien ici. Toujours à cause de ton papa, hein. À cause de ton papa. Quand il vient ici, là, on le prend. D'abord, on le prend, on l'envoie ici, on le met à la DST ici. Il tape 14 mois en détention. Après les 14 mois, là, on le prend maintenant, on l'envoie à ces pays. Il tape près de 7 ans là-bas. 7 ans, 6 ans, 8 ans comme ça. Quand il revient là, son papa qui l'a laissé à Pau là, il rentre, avant d'entrer dans le village, il trouve son papa. Mais il trouve son papa comment? Son papa dans une tombe. Tout ça à cause de ton papa. Blé Popé est mort. Nous, on avait un camarade qui s'appelle, comment on l'appelle, Blé Ponce. Il est mort. Sa soeur, elle est morte. Voilà Doum Pelé qui vient de le quitter. Si vous ne pouvez pas dire Yako Blé Goudé, vous ne pouvez pas dire merci là, fermez-la. Et puis on passe à autre chose. Mais vous ne pouvez pas naguer Charles Blé Goudé dans vos meetings. Vous ne pouvez pas toujours. Parce que ton père l'a dit, etc., etc. Il est parti une fois quelque part, il parlait, il dit les noms de Guillaume Soro, voilà. Il te dit quelque chose. Si tu vois que ton papa court derrière Guillaume Soro aujourd'hui là, ton papa il court derrière Guillaume Soro aujourd'hui là, et il fait amitié avec Guillaume Soro, c'est parce qu'en réalité ton papa ne compte pas sur toi. Ton papa il compte même pas sur toi. Parce qu'il s'est dit que tu ne comptes pas, tu ne peux rien créer. Si ton papa, aujourd'hui, là, il court derrière Guillaume Soro, il fait amitié avec Guillaume Soro qui a tout fait pour qu'on enlève au pouvoir, là. Si ton papa court derrière Guillaume Soro aujourd'hui, là, c'est parce qu'en réalité, tu n'es rien. Sinon, si tu étais quelque chose, là, ton papa n'est pas compté sur l'enfant de quelqu'un d'autre. Si tu pouvais créer quelque chose, là, toi, ton papa n'allait pas compter sur l'enfant de quelqu'un d'autre. Il allait compter sur toi, parce que toi, tu pouvais faire ses combats. C'est pour ça qu'il dit que tu es indigne. Aïe, moi, je ne peux pas t'asseoir à la maison. Et puis mon père allait chercher l'enfant de quelqu'un d'autre pour l'envoyer à la boutique. Ou bien moi je ne peux pas t'asseoir à la maison. Et puis l'enfant du voisin m'a acheté mon papa. Si je ne peux pas faire ça là, c'est que je suis indigne. Donc toi tu es indigne. Et tu es tellement indigne que ça pousse ton père à aller faire amitié avec un Guillaume Soro, un chef rebelle. Hein.
celui que le RADP même a vomi là. Toi, ça pousse ton père à aller faire amitié avec lui. Et Blé Goudé a parlé, toi tu as parlé aussi. On va appeler Blé Goudé, etc. Toi, tu dois l'appeler, etc. Toi, tu peux appeler Blé Goudé, etc. Hein? Quelle soit la première, la dernière fois que tu t'adresses comme ça à Blé Goudé? Parce que tu es parti à la haie là-bas. Je reviens encore. Tu es parti à la haie là-bas. Pendant que son père mourait ici là. Et puis vous n'avez pas dit Yako là. Mais tu es parti à la haie là-bas, non? Et puis, il a préparé. Les sauces qu'il s'est préparées là. Il a préparé. Tu t'es assis, tu as lapé tes doigts. Tu as lapé tes doigts. Comme quelqu'un qui n'avait jamais mangé. Quand tu es sorti de là, tu as une publication sur Facebook pour dire ah, il a préparé, j'ai bien mangé, il a bien... Tu as oublié tout ça. Tu as oublié tout ça. Et c'est des Blé Goudé dont tu as parlé aujourd'hui. Quand on va répondre, il a dit que je suis impoli. D'ailleurs, même on est impoli. Mais il dit, tu ne parles plus comme ça de Blé Goudé. Tu ne parles plus comme ça de Blé Goudé. Parce qu'il ne vous doit absolument rien. Il ne vous... Au contraire, c'est vous qui devez quelque chose. Mais ce que vous lui devez la garder, il ne veut plus. Ce que vous lui devez la garder, il ne veut plus de ça, c'est bon. Ça suffit comme ça. Chaque fois que vous vous levez et vous faites des sorties pour, comment on appelle, insulter Blé Goudé. Toi-même, tu es président, comment on appelle, tu es député de l'Assemblée nationale là. Tu as déjà fait combien de propositions de loi? Tu as assis là, puis on vote les lois là, puis tu as assis, quand tu es là, tu sors, non. Puis tu t'en vas à la maison, non. En te donnant ton petit jeton des propositions, ton petit, puis c'est fini. Garçon princesse. Tu es assis là-bas, et puis on prend les lois, et puis ça s'applique à nous. Depuis que tu es député là, tu as déjà fait quelle proposition de loi? Et c'est les Blé Goudé que tu as parlé. Mais si vous avez vendu votre lutte là, il faut le dire aux Ivoiriens, parce que c'est vous qui avez vendu votre parti politique là. Nous on sait que, même pour votre congrès là, c'est eux qui ont financé. C'est le restaurant qui a financé ça. Quand c'est pour que toi-même sois député, mais ce n'est pas le restaurant qui a travaillé même. Qu'est-ce pour que ce n'est pas le restaurant qui a travaillé? C'est pour que ce n'est pas le régime dont tu parles là qui a travaillé. Parce que tu connais les méthodes. C'est que tu es dedans aussi. Tu es dedans aussi. Un jour, Blé Goudé a dit, quand Babo dit que Ouattara est son frère, c'est que lui, Blé Goudé là, comme il est le fils de Gbagbo, donc Ouattara est son oncle. Ils ont chargé ça ici, Quand Gbagbo est venu là, quand Ouattara l'a appelé, il a appelé son ami Bédié, ils sont allés à la présidence, là, son âme. Ils sont allés à la présidence là-bas. Arrivé là-bas là, ils ont écrit une note pour dire aux Ivoiriens qu'ils se sont vus. Qui devait lire? Ouattara regarde Bédié, Bédié regarde Ouattara. On dit c'est le Benjamin qui doit lire, donc c'est Gbagbo. On parle de Gbagbo. On l'appelle Benjamin. Puis il a dit bon, on a fait lecture, et puis il est quitté là. Il est quitté là. Toi, tu sais ce qui s'est passé. Mais les vendus là, c'est vous. Les vendus là, c'est vous. Les prostituées de la République, c'est vous. Parce que moi, il dit, il y a des images ici où les gens partaient toujours dans les bureaux de la mère Bakayoko pour aller prendre des enveloppes. Kokora a dit ici, il dit chez vous là, voilà, moi je suis de communication là. Le gars qui se joue les string doctor là, sur internet là, on dit, il partait prendre l'argent. Chaque fois, on lui fait des virements d'argent. Comment on appelle, à Ahmed Bakayoko, il fait au moins quoi, 2000 € chaque fois. Il a déjà démenti ça. Mais c'est que c'est vous qui avez vendu vos dents, pas Blé Goudé. C'est vous qui êtes les prostituées des régimes. Ou bien parce que ton Blé Goudé, quand on n'a pas été au pouvoir, Blé Goudé est venu pour faire sortir les gens pour défendre la République là. Donc Blé Goudé, donc c'est ça que tu appelles vendu, ou même, comment on appelle, c'est ça que tu appelles prostitué là. C'est ça que tu appelles prostitué là. C'est vrai que tu ne connais pas le sens du mot prostituée, pas être professeur, c'est ce qu'on m'a dit. Tu es professeur. Vous n'allez pas vous amuser avec la souffrance des Ivoiriens. Maintenant, on sait qui vous êtes. Vous n'êtes plus rien. Vous avez démystifié le président Laurent Gbagbo.
Vous avez démystifié. Toi, surtout Michel, toi, tu as démystifié le président Laurent Gbagbo. Il t'a dit quelque chose. Moi, il t'a dit ça le matin, non? Il y avait une élection ici, municipale. Moi, il était dans mon quartier, il était assis tranquillement là-bas. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a appelé et dit qu'on dit que ah, Gbagbo arrive parce que son fils Michel Gbagbo est candidat, donc il vient faire campagne pour son fils. Le matin, hein, ils ont barré la route là. La route à droite là, ils ont barré la route. Il a dit à mon ami, il a dit Gbagbo ne va pas venir. Il dit non, Gbagbo va venir, c'est son fils. Quelqu'un il dit Gbagbo là, il ne va pas venir dans les conneries comme ça. Parce qu'il sait que Michel Gbagbo va taper poteau. Il a dit ça. Et puis il a dit, moi, je n'ai pas voté. Voilà. J'ai voté le candidat de PDC. Il a dit ça en même temps. Il a dit à mon ami, il a dit, Gbagbo ne va pas venir dans des conneries comme ça parce que Michel Gbagbo va taper poteau. Et puis effectivement, tu as coupé un poteau. Bah! Quand tu as fini de couper un poteau, tu es venu t'asseoir à pleurer, ben, garçon princesse. C'est toi qui as parlé de Blé Goudé. C'est toi qui as dit que Blé Goudé, c'est un vendu. C'est toi qui as dit que Blé Goudé, c'est un vendu. Moi, c'est toi qui as dit que Blé Goudé est prostitué dans des régimes. À votre congrès, là, chez nous, là, vous avez déjà vu le RADP assis au premier rang quand on fait nos manifestations. Vous avez déjà vu le PDC, et comment on appelle le RADP assis au premier rang quand nous faisons nos manifestations. Mais à votre congrès là, quand vous créez votre parti politique là, à votre congrès là, celui qui était assis au premier rang là, mais c'est bien vous, c'est bien comment on appelle Adam Bidogo, c'est vous qui l'avez invité. Ou bien Adam Bidogo, il est dans un cadre du PPACI. Adam Bidogo là, il est dans un cadre du PPACI. Et c'est vous qui êtes vendus. Et vous avez démystifié, vous avez tellement démystifié le président Gbagbo qu'il ne représente plus rien en Côte d'Ivoire. Un ancien président, hein? Un ancien président. À force de parler, de traiter tout le monde de traite. Vous avez commencé par Simone Gbagbo, là, vous avez commencé par elle. Vous avez envoyé à l'Azaté. Celle qui pompe cette tête, vous l'avez envoyé, elle a insulté Simone matin jusqu'au soir. Le gars qu'on appelle Sibigo qui était en Moudani là, vous l'avez envoyé. Ils ont insulté Simone Gbagbo, ils ont insulté ses enfants. Toi, tu étais là, tu disais rien. Tu n'as jamais fait une déclaration même pour dire ça, c'est ma mère. Il n'insultait pas. Tu n'as jamais dit ça. Ils ont insulté la pauvre dame pendant des années. Jusqu'à. On a attrapé l'ami en prison. On a attrapé l'autre, on l'a mis en prison. On l'a mis ici un peu. Elle a fui, elle est partie. Vous avez assis Simone Gbagbo jusqu'à. Vous avez laissé Simone Gbagbo. Vous êtes venu. C'est sur Blé Goudé, vous êtes maintenant. Je voulais vous dire, toi tu veux tomber maintenant. J'ai dit, je te répète, les gens qui t'ont voté ici, ce n'est pas les gens désespérés. Les gens qui t'ont voté à Yopouga ici, qui sois candidat, et pour que tu gagnes les élections à Yopouga ici, c'est parce qu'en réalité, ils étaient désespérés. Ils ne savaient pas quoi faire. C'est pour ça qu'ils t'ont voté. Sinon, toi, tu parlais dire quoi à l'Assemblée nationale? Tu parlais dire quoi à l'Assemblée nationale? Voici ce que le monsieur dit. Le monsieur dit, il dit, ouais, ma vidéo là, faut pas écouter ça, voilà. Voici ce qu'il dit. Ils seront RHDP, PPACI, PDCI, PIT. Tous les partis vont voter pour moi parce que même à l'Assemblée, vous qui avez suivi le vote de l'Assemblée, est-ce qu'ils n'ont pas tous voté pour moi? Parce que je m'appelle Togo Ada. Regarde comment il a dit là. Il dit même à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils n'ont pas tous voté pour moi? Mais quand a cité le parti politique, il n'a pas cité le COJEP. Quand on dit ça, on dit que c'est parce que le COJEP ne représente rien. Nous, on a compris ça. Mais c'est parce qu'on ne représente rien qu'on allait faire le meeting là, qu'on appelle le meeting payant là. Et c'est ça qui ouvre mal aujourd'hui. Voici le meeting payant là. Comme vous ne voulez pas qu'on montre ça, c'est ça qui ouvre mal là, on va montrer. Voici ça. C'est ce qui vous fait mal, non? C'est la vidéo là qui vous fait mal, c'est ça là. C'est qu'on n'a pas dit à Yamsou, c'est ça qui vous fait mal. Il va vous montrer encore pire. Regardez.
est trop fort. Dieu là est trop fort. Black Bouddha est trop rapide pour vous. Il est trop rapide. Vous voyez ce qu'il a fait. Tout ce que vous avez vu dans la vidéo là, ils ont payé 1000 francs. Crica. Michel, tout ce que tu as vu dans la vidéo là, ils ont payé 1000 francs. Il faut organiser ça. Il faut organiser ce qu'elle a fait là. Ce que Charles Bouddha a fait là. Il faut organiser petit seulement au siège. Il ne faut pas prendre un terrain. Il faut prendre le siège du PPACI seulement. Il faut organiser ça seulement là-bas. Tu vas voir si à Mouche, tu vas payer 500 pour aller vous regarder. Il faut organiser un peu seulement ce que Bouddha a fait. Bouddha est trop fort. Il est trop fort le gars là. Et c'est ça qui vous fait mal. Toi et ton groupe là, c'est ça qui vous fait mal. Parce que vous êtes tous des babos, vous prenez un micro devant les chaînes de télévision. Mais en réalité, vous ne représentez rien. Vous ne pesez rien. Sur le terrain, vous n'êtes rien. Vous ne représentez rien. Donc vous pouvez parler de Black Bouddha comme ça. Black Bouddha comme ça. Et c'est ce que le monsieur a dit ici. Le monsieur dit, et vous montrez la vidéo là bien, si vous ne voulez pas laisser. Et vous montrez la vidéo là. C'est ce que le monsieur a dit ici. Voilà ma vidéo. Je vais sur mon mur. C'est ça qui vous fait mal. C'est qu'on a organisé là, à Yamoussoukro là. C'est ça qui vous fait mal. On a combien de minutes? Dominique, on a combien de minutes? 10 ans du COGEP, moi je retiens deux principales leçons. La première, c'est que Black Bouddha vient de jeter à la poubelle toutes ces fanfaronnades du PPACI qui laissaient croire que sans le PPACI, Black Bouddha ne représentait rien. Parce que Black Bouddha, son péché a été d'être républicain, a été de baisser le ton, a été de respecter les institutions de la République. Or, le PPACI aurait voulu que Black Bouddha vienne avec le fer entre les dents, avec l'épée dans la main gauche et une boîte d'allumettes. Si tu n'étais pas RDP, toi qui parlais, si tu n'étais pas RDP, il allait t'envoyer une petite go le soir là. En réalité là, ils avaient voulu que, merci Dominique, ils avaient voulu que Black Bouddha, quand il quitte à l'arrière, qu'il fasse bruit ici. C'est qu'il a fait dans le passé là. La Cap-Mini va se mettre en position, il va mettre Babo derrière lui et puis le devant. Black Bouddha va se vendre encore. Ils vont prendre Black Bouddha, ils vont l'envoyer à la Maca. C'est ce qu'ils avaient voulu. Hein. Ils avaient voulu que Black Bouddha vienne. Quand il quitte à l'arrière, quand il arrive ici là, il fasse beaucoup de bruit. On le prend, on le met à la Maca. Et ils vont prier autour des babos. Et on allait laisser dans ça là. Parce qu'en réalité, ils ne peuvent rien faire. C'est ce que Black Bouddha fait là. Ils ne peuvent même pas faire le tiers. Bonjour frère, André. C'est ce que Black Bouddha fait là. Vous ne pouvez pas faire le tiers. Sinon là, si tu peux faire quelque chose là, en tout cas frère, moi je te demande à la main droite. C'est que moi je te demande de tout faire avant mercredi là. Ils vont mettre le nom de ton. Si tu as tout fait, on a mis le nom de ton papa sur la liste électorale là. Moi je t'appelle garçon. Sinon pour le moment, on t'appelle princesse. Chez nous là, on t'appelle princesse maintenant. Tu as compris? Chez nous là, on t'appelle princesse maintenant. Vous rien. C'est des Black Bouddha, toi tu as parlé comme ça, qu'il y a des gens qui ont vendu, ils sont pas contents qu'on les appelle, etc. Et Témin te dit, il faut te méfier. C'est ce que Témin te dit. En tout cas, c'est ce que Témin te dit. Voilà. Bonsoir à tous.